demandez cette grâce au Seigneur, cette première grâce-là, de dire au Seigneur, tu vas avoir cette foi qui active le règne angélique. Je le disais la dernière fois, la même foi qui déplace les montagnes. C'est aussi la foi qui fait quoi? Qui met en mouvement les anges. Amen. Si tu as la petite foi qui peut, comme une graine de moutarde, vous savez, c'est l'une des plus petites semences. Mais regarde cette petite semence par rapport à une grande montagne. Et la petite semence arrive à déplacer la grande montagne. Amen. Bon, on dit si ta foi est comme ça, elle peut déplacer les grandes montagnes, alors qu'elle est apparemment petite. Et cette même petite foi-là, c'est ce qu'il te faut. Dis à quelqu'un, c'est ce qu'il te faut. Pour déplacer aussi les anges. Pour les mettre aussi en mouvement. Eux, tu ne les déplaces pas comme un obstacle. Amen fort. Amen. Mais tu les déplaces pour dire, même si vous êtes près du trône de Dieu, là, présentement, le règne de Dieu doit être au milieu de nous. Amen. Amen. Il suffit que tu ouvres la bouche, ils sont présents. Avec la même grâce, la même faveur qu'ils déployaient dans le règne, dans la salle du trône. Dis à ton voisin, demande cette foi. Et mets en mouvement les anges. Ça veut dire que, à partir d'aujourd'hui, tu dois faire attention à ce que tu dis, à comment tu penses. Parce que c'est une traduction de ta foi. Amen fort. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui tes prières. Chacune de tes prières doit être une déclaration de foi. Tes pensées doivent être déclarations de foi. C'est-à-dire que tu as pensé, tu n'as pas encore exprimé ça dans des mots, mais juste dans la pensée. Quand on regarde dans le surnaturel, on voit que cette pensée-là, attention, ça marque un signal fort. Vous savez que la pensée a comme un son. Quand quelqu'un pense mal de toi, tu peux ressentir ça. Quand tu es proche de cette personne, il y a quelque chose que ça dégage. Vrai ou faux? Quand quelqu'un te veut du mal, même sans exprimer des mots, la première fois que quelqu'un te regarde mal, d'une certaine façon, tu sens le type de pensée qu'il a été développé dans son esprit. Vrai ou faux? Je ne peux pas être en train de t'admirer et au même moment, je te regarde mal. C'est bizarre. Et au même moment, dans ma pensée là, je suis en train de dire, oh, mais quel joli petit enfant. Oh, il est comme un ange. Et puis au même moment, je regarde l'enfant là, mal. Comme si je veux lui donner cocotta. Ça ne passe pas. Dis à ton voisin tes pensées, tes paroles, tes prières. Tout doit être déclaration de foi. Et ça va faire quoi? Ça va activer le règne angélique. Il répond à ta foi. Il y a des moments où dans la Bible, quelqu'un pleure et puis Dieu envoie un ange. Mais dis à ton voisin, si tu veux être sûr que l'ange arrive à destination, il vaut mieux prier avec foi au lieu de pleurer sans foi. Amen fort. Amen. Et souvent, on pleure comme si ce sont les pleurs là. Ou bien vous avez entendu des phrases qui disent, genre, oui, l'échec est un palier vers le succès. Qui a déjà entendu ce genre de phrases là? Si tu échoues, ça va t'emmener au succès. Dis à ton voisin, poteau, hein? Il y a des gens qui ont échoué jusqu'à leur mort. Chaque échec les a enfoncés. Parce qu'en réalité, ce qu'on n'a pas compris, c'est que c'est ta réaction dans l'échec. Ce que tu fais de l'échec là, c'est ce qui va bâtir le succès. L'échec est un palier important de ta vie. Tu dois apprendre à échouer, mais apprendre surtout ce qu'on fait de cet échec. Vrai ou faux? Mais toi seul, tu es là, il y a échec et puis tu t'assois. Oh Seigneur, moi-même, je savais que tu ne m'aimais pas. Qu'ai-je fait pour mériter un tel sort? Je savais que tu ne m'aimais pas. Le truc revient encore, tu échoues encore. Pourquoi? Parce que tu n'as pas prié. Tu n'as pas déclaré la foi. Ce n'est pas parce que tu as échoué aujourd'hui que tu as assez pleuré. Le diable va dire, oh, il fait pitié. Vous n'avez pas remarqué ça? Qu'il y a des gens qui veulent même maudire Dieu. Mais Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et puis le diable va regarder. Oh, il a tellement échoué. Oh, les petits démons, laissez-le. Laissez-le. C'est pas grave. Allons vers Bill Gates. Il a trop souffert. Allons attaquer un peu les milliards de Bill Gates, de Steve Jobs, de Rockefeller. Laissez-le, il est pauvre, il est à bobo derrière rail. Il ne s'en sort pas. Attaquons les vrais milliards. Laissons-le respirer un peu. 10 échecs comme vous aussi, ça suffit les petits. Allez, retournez à la garnison. Oh, les petits Satan, retournez.
Dis à ton voisin, c'est pas comme ça, hein? J'ai dit, même servante, le diable attaque. Elle a 40 000, le diable attaque. Et ça, on dit les mauvais anges. Eux, ils ne connaissent pas. Si vous ne savez pas mettre en mouvement les anges de Dieu, les mauvais anges, les démons, là, ils vont agir. Il y a des pauvres vendeurs de popito, il attaque. Pourquoi est-ce que tu peux gagner 100 francs par jour? Il faut que tu n'aies rien par jour. Comme ça, nous serons satisfaits. Il veut le sang du vendeur de popito. Elle vend ses petites galettes. Elle a 1000 francs par jour. Pourquoi elle a 1000 francs par jour? Quelqu'un va envoyer quelqu'un venir mettre des déchets là pour que les 1000 francs là deviennent 0 francs. Alors que 1000 francs par jour, c'est quoi? La petite maman là, à 30 000 dans le mois, il y a des gens, ça ne leur plaît pas. Le diable n'aime pas ça. Donc dis à ton voisin, ce n'est pas le nombre d'échecs que tu as eu qui garantit que la prochaine étape est succès. Parce qu'on ne dit pas ça aux gens, voilà pourquoi on est frustré. Tu échoues 20 fois et puis tu te plains, 21e fois t'attends. Mais peut-être la 20e fois, tu dois te dire, je dois commencer à parler comme quelqu'un qui a réussi, à marcher comme quelqu'un qui a réussi. Il y a des personnes, quand ils se sapent et puis ils sortent là, tu vas dire, monsieur le DG, oh il est chômeur patenté. Mais quand il sort comme ça, même un DG le respecte. Et dans ça là, d'autres ont eu des contrats. On dit amen fort. Amen. Ils ont une autorité pour effrayer la galère. Amen fort. Mais toi, tu es là, hein, oui, mais nous-mêmes, on ne comprend pas. Hein, tu es là, tu fais, on dirait, tu fais pitié. D'autres, même dans ça, on a arraché ton mari. Les anges de la prospérité, aucun ange n'est en galère. Répète ça à ton voisin. Dis-lui, aucun ange n'est en crise. Dis-lui, nous ne sommes pas sous un ciel endetté. Nous ne sommes pas sous un ciel endetté. Oh, quelqu'un n'a pas compris ça. Donc pourquoi tu réagis, on dirait Dieu en crise? Tous les anges, tu vois, ils sont prospères. Un matin, Dieu dit, hey, va prendre la pièce dans la bouche du poisson là. Il va, n'importe quel poisson va dire, moi je veux. Voici ma pièce. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Les poissons même vont se précipiter pour dire, il faut que ce soit dans ma bouche que la pièce là sort. Ou bien, c'est pas comme ça qu'il a payé l'impôt? Dis à ton voisin, tu as quel problème? Donc, il faut échouer 100 fois. Si tu ne fais pas... Edison, il a dit quoi? On lui dit, mais tu as échoué 100 fois. Il dit, mais non. J'ai trouvé 100 façons par lesquelles ça ne marche pas. Donc, je me suis 100 fois plus rapproché de la solution. Jusqu'à la 1000e fois, 10 000e fois, le gars, il fonce jusqu'à ce que il invente l'ampoule électrique. C'est ça, on dit, échec peut te conduire au succès. Vous voyez, il y a des gens là, on ne sait pas même quel genre de prière eux ils faisaient. Ils ne faisaient pas veille de prière. Mais regardez leur mentalité. Vous allez voir des gens qui habitent à Gonzague, au fin fond de Gonzague, dans la partie la plus pauvre de Gonzague, mais il faut les voir sortir le matin. C'est la même veste noire, la même chaussure noire, mais c'est bien repassé. C'est pas ça? Et comme la chaussure est noire là, si c'est la même chaussure là pendant des siècles et des siècles, qui c'est? C'est noir. On scie et puis c'est tout. Peut-être que tu as 4 chaussures noires, on ne sait pas. Il y a un milliardaire, il dit, lui, tous ces vestes là noires. Donc quand il porte, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est noir. S'il a changé, où est ton problème? Peut-être le noir du mardi n'est pas le noir du mercredi. Amen fort. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt à effrayer la galère? À terroriser la crise. Mets tes anges en mouvement. Amen fort. Amen. Dis à ton voisin, arrête de faire pitié. Il y a des gens, je vais vous dire, on ne doit pas prier pour eux. Ils ont un problème de mentalité. Dès que leur mentalité est réglée, vous allez voir qu'automatiquement, des contrats arrivent, des opportunités arrivent. Tout commence à changer autour d'eux. Oui, mentalité. Ta mentalité même fait fuir les anges. Élève la voix. Prophétise que l'esprit de foi t'est accordé. Que tu marches dans cette force de la foi. Élève la voix.